Bonjour à tous. Gloire à Dieu. Merci aux frères pour l'invitation. C'est une joie pour moi d'être là ce matin, de partager avec vous la parole de Dieu. Merci à Dieu pour l'offrande. Le sens du mot offrande, c'est offrir. Et on sait qu'on n'offre pas à un homme, on offre notre offrande à Dieu. C'est ce que signifie le mot offrande. C'est l'humain vers le divin. Pareil pour notre prière adressée à Dieu. Pour notre louange adressée à Dieu. L'offrande adressée à Dieu pour son œuvre. Donc ce que vous faites, vous l'avez fait au nom du Seigneur. Merci à Dieu. Gloire au Seigneur. On a besoin de la parole de Dieu. Dites Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Vous savez, on a tellement besoin d'être touché. On a besoin que la parole de Dieu touche nos cœurs. On a besoin qu'elle produise un effet. Et si elle ne le fait pas, c'est qu'il y a une anomalie en nous. On a besoin d'être touché par la parole de Dieu. Il faut qu'on soit sensible à la voix de Dieu. Amen. Quand on est disposé, quand on reçoit sa parole, alors la parole de Dieu produit. Parce que vous savez que la parole de Dieu, elle produit. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi produit. Elle produit la justice et elle produit la sainteté selon la parole de Dieu. Donc on a besoin d'être touché par la parole de Dieu. Et j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin, par la grâce de Dieu, dans le temps qui nous est donné. J'ai lu l'autre jour un texte et ce texte a parlé à mon cœur. Ce texte a touché mon cœur. Gloire à Dieu. Et suite à cela, le Seigneur a mis un message sur mon cœur. Ce matin, j'aimerais vous parler sur l'homme nouveau qui a été revêtu d'un nouvel habit. Dites Amen. Les vêtements ont une place importante dans l'histoire de la Bible. Que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, on voit déjà au tout début de l'humanité. Adam et Ève, la Bible dit qu'ils ont cousu des feuilles de figuier, ils se firent des ceintures. Et après qu'ils empêchaient que le Seigneur va les chasser du jardin d'Éden, la Bible dit que le Seigneur, l'Éternel, fit à Adam et Ève un habit de peau et il les revêtit. Donc la Bible parle de vêtements du commencement jusqu'à la fin. Et si vous sauriez l'importance qu'il y a justement dans cette réflexion de la parole de Dieu, et ce matin, j'aimerais m'entretenir sur cela. J'aimerais parler de la tenue vestimentaire, non pas celle qui est extérieure, mais celle qui est intérieure. Parce que la Bible nous appelle à nous revêtir en Christ. Amen. Et on va voir ensemble toute une panoplie par rapport à cela qui est vraiment bénissant pour nos cœurs et nos vies. Donc ça a été fait, la prière a été faite. J'aimerais avec vous lire Colossiens chapitre 3 et verset 10. C'est le verset que le Seigneur a mis sur mon cœur et c'est avec ce verset-là qu'on va voir ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Colossiens chapitre 3 verset 10, on lit « Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Au verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, revêtez-vous de compassion, revêtez-vous de bonté, revêtez-vous d'humilité, revêtez-vous de patience. » Gloire à Dieu. Voilà donc la tenue vestimentaire que nous devons porter dans notre vie chrétienne. Et laissez-moi vous dire, ce qui est à l'intérieur va se voir, va se refléter à l'extérieur. Parce que les choses qui sont invisibles, la Bible dit, elles sont éternelles. Et ceux qui sont visibles, elles sont passagères. Elles sont que pour un temps. Donc, par la grâce de Dieu, essayons justement de rechercher ces choses qui sont cachées, mais qui sont révélées pour l'Église de Dieu. Et ce matin, peut-être tu as un désir dans ton cœur de rechercher des choses qui sont cachées. Mais le Seigneur va te les révéler par sa grâce. Amen. Cet homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de l'image de celui qui l'a créé. Après nous être dépouillés du vieil homme, parce que c'était comme ça, c'est l'expression de la Bible. Nous avons été dépouillés du vieil homme et nous avons été
revêtus de l'homme nouveau. Et quand je parle de l'homme, bien sûr, vous êtes inclus, bien évidemment. Vous avez compris. Et il y a justement dans le texte de Colossiens chapitre 3, une allusion à l'ancienne nature. À l'ancienne nature créée à l'image de Dieu. Cette image, on sait qu'elle a été défigurée par le péché. C'est ce que la Bible dit. Mais cette image de l'homme a été restaurée par Dieu selon l'image de celui qui l'a créé, dit Amen. C'est pour ça que Paul dit aux Galates, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Seigneur, pourtant, extérieurement, on est toujours pareil. Physiquement, on est toujours pareil. Mais Dieu a fait de nous, il a produit en nous par la puissance du Saint-Esprit, le miracle de la nouvelle naissance. Gloire à Dieu. C'est pour ça que l'apôtre dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de celui qui l'a créé. Et Paul dit en Éphésiens chapitre 4 et verset 22, à vous dépouiller aux égards de votre vie passée. Dépouiller. Dépouiller, c'est enlever quelque chose qui nous embarrasse. À vous dépouiller aux égards de votre vie passée du vieil homme. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir, vous voyez, constamment, la parole de Dieu, l'apôtre Paul, et puis tous les textes de la parole de Dieu, on parle, l'apôtre Pierre, à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc pour vous dire, la tenue vestimentaire porte une place importante dans la parole de Dieu. Et on voit à l'époque de Jésus la tenue vestimentaire des Juifs. Des Juifs. Jésus était un Juif et il portait un vêtement de Juif, tout simplement. Il n'était pas, on ne pouvait pas le distinguer par rapport, il était simple, Jésus, et puis on le distinguait, c'était une tenue vestimentaire qui était un petit peu générale, où tout le monde la portait. Vous allez dans certains pays, en France c'est différent, en Occident, ils ont à peu près tous les mêmes vêtements, mais vous allez dans certains pays étrangers, ils sont habillés d'une façon traditionnelle, et le vêtement correspond justement à un peuple, à une nation, vous comprenez. Et en ce temps-là, par rapport à Jésus, justement, Jésus portait le vêtement. Alors on retrouve ça dans Nombre, au chapitre 15 et verset 38, parce que derrière ça, il y avait une signification. D'ailleurs, les symboles que le Seigneur donnait à Israël, il y avait une signification. Et ce sont des choses qui parlaient, vous voyez. Et le Seigneur va parler, il va dire à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération. C'est-à-dire, lorsque Jésus, à son époque, les générations avaient passé, mais c'était toujours d'actualité, ce vêtement. Il dit, dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leur vêtement et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leur vêtement. Et quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements. Je ne sais pas si vous réalisez, leur tenue vestimentaire leur rappelait la parole de Dieu. Leur façon de s'habiller leur rappelait la parole de Dieu. Ils avaient besoin de choses pour se souvenir. C'était extérieur, parce que c'est ça la loi en réalité. Alors que nous, à l'inverse, le Seigneur a gravé sa parole dans nos cœurs. Amen. Dans notre esprit, dans notre âme. Et eux, ils avaient besoin justement pour se souvenir de ces choses-là. Quand vous le regarderez, cette frange, lorsque vous regardez ce cordon bleu, vous vous souviendrez de tous les commandements. La tunique de Jésus, elle est extraordinaire, dites Amen. Elle est extraordinaire. Et pourtant, Seigneur, Jésus était un simple charpentier, un simple homme. La Bible dit que il n'avait rien pour attirer nos regards. Rien. Et cependant, dans le livre des Cantiques de Cantiques, il dit, mon bien-aimé, elle dit, la Sulamite, se distingue entre 10 000. Malgré l'immensité de foule de gens qui étaient là, Jésus au milieu se distinguait. Parce qu'il est le prince, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Gloire à Dieu. Jésus émanait quelque chose d'extraordinaire. Malgré qu'il avait la même tenue vestimentaire de tout le monde, on le distinguait par sa prestance, par sa présence.
Et c'est quelque chose d'extraordinaire. À tel point que l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 20, vous connaissez cette histoire, où il est question de cette femme malade depuis 12 ans. Elle s'approcha derrière et elle toucha le bord de son vêtement. Elle dit certainement, si je touche le bord de son vêtement, ce vêtement que portaient tous les Juifs, elle dit certainement je serai guéri. Et en touchant le bord de son vêtement, je pensais à cela hier soir, en écrivant justement cette note, elle connaissait le symbole parce que c'était une juive. Elle savait le symbole que le vêtement du juif, que la frange correspondait justement au vêtement. Mais elle voit plus que cela. Elle voit plus qu'un simple juif devant elle. Parce qu'elle savait que la frange symbolisait la Torah, la parole de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais elle sait quelque chose au fond de son cœur. Elle sait que Jésus est Dieu. Vous comprenez? Elle le réalise. Elle le réalise et elle toucha Jésus, la parole faite chair en réalité. Dites Amen. Gloire à Dieu. Il est écrit en Apocalypse chapitre 19 et verset 11, sur son vêtement, un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Elle met sa foi en Dieu, en Jésus, et lorsqu'elle touche le bord de son vêtement, la Bible dit qu'elle était complètement guérie. Tu as besoin de t'approcher du Seigneur? Tu as besoin d'être secouru? Viens toucher le bord de son vêtement et tu seras béni, tu seras guéri. Gloire à Dieu, parce qu'il n'a pas changé. Matthieu chapitre 14, verset 36. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui touchaient le bord de son vêtement étaient guéris. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il est dit dans Matthieu chapitre 27 et verset 35, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements et tirèrent au sort sa tunique, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. C'était prophétique par rapport au psaume 22. Déjà, le Seigneur avait prophétisé. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Et voyez-vous, ces vêtements de Jésus ont un aspect prophétique. Parce que la Bible dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Donc ce que l'on découvre là, c'est prophétique. C'était caché, mais c'était révélé. C'était révélé. Et aujourd'hui, ce qui est révélé nous appartient. Les choses qui sont cachées appartiennent à Dieu, mais la Bible dit que ce qui est révélé nous appartient à nous et à nos enfants. Donc Dieu permet de nous révéler des choses. Gloire à Dieu. Et que le Seigneur fasse à travers cette instruction de la parole de Dieu, que nous puissions en tirer un maximum pour être bénis à la gloire de son nom. Ils se partagèrent ses vêtements et tirèrent au sort ma tunique. C'est représentatif de la divinité de Jésus et c'est représentatif prophétiquement de l'humanité de Jésus. Parce qu'on est d'accord, Jésus est Dieu, mais il était parfaitement homme. Un homme, mais Dieu en même temps. On ne peut pas dissocier ça, sinon on fait des erreurs. Mais Jésus est venu en chair, et nous le croyons, nous, que Dieu a incarné un corps de chair pour nous, à la gloire de son nom, merci Seigneur. Et après que les soldats eurent enlevé, donc de Jésus, joué au sort sa tunique, les vêtements de Jésus, c'était très simple. Il avait une tunique, il avait des sandales, une ceinture et le manteau écarlate que les soldats l'avaient revêti jusqu'à en allant porter sa croix. Mais la Bible dit que sa tunique était sans couture. Sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Il n'y avait pas de couture. C'était un seul morceau. On trouve ça dans Jean chapitre 19 et verset 23. C'est représentatif du voile dont Marc parle. Il dit que le voile du temple s'est déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Depuis le haut jusqu'en bas. Comme sa tunique, d'une seule couture depuis le haut jusqu'en bas. Et on lit dans Exode que le voile, il dit, vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait une séparation entre les hommes et Dieu. Et Jésus est venu, la Bible dit, en mourant sur la croix,
la Bible dit qu'il a déchiré le voile et il a ouvert pour nous un accès auprès du Père. Et selon Hébreux chapitre 10 et verset 19, il dit ainsi frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire au travers de sa chair, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Jésus en venant, il a déchiré le voile et il a permis aujourd'hui pour nous, pour toi, de t'approcher du trône de la grâce. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est pour ça que je vous dis que ces vêtements sont symboliques, prophétiques. La tunique de Jésus symbolise le sacerdoce de Christ. Parce qu'on lit dans Hébreux chapitre 7 et verset 21 que Jésus a été établi comme sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Que son nom soit béni. Mais Christ est venu sur la terre. Il avait des vêtements tout simples. Il était vêtu de vêtements tout simples. Mais la Bible dit que Jésus a revêtu notre humanité. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance. Jésus a revêtu notre humanité. Et Paul dit aux Romains, il dit, Dieu a condamné le péché dans une chair en envoyant son Fils à cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Pour accomplir le plan rédempteur de Dieu, Éphésiens dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Alors certains font des erreurs monumentales. Ils pensent que Jésus s'est dépouillé de sa divinité. Mais Jésus a resté toujours divin, du commencement jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Et la Bible dit qu'il a revêtu notre humanité. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a revêtu notre humanité. Et Paul dit, notre Seigneur Jésus-Christ, pour qui il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est-à-dire qu'il a laissé la gloire du Père, où tous les anges le servaient, où que tous criaient Saint, Saint, Saint. Il a quitté son ciel de gloire, il est venu sur la terre des hommes, il a revêtu notre humanité pour détruire le péché. Et Paul dit dans Romains chapitre 8, il dit chose impossible à la chair d'accomplir la loi parce qu'elle la rendait sans force. Christ a revêtu notre humanité pour vaincre le péché. Parce que c'est dans son corps de chair que Jésus a vaincu le péché et il l'a vaincu pour nous. Il a détruit la mort, il a mis en évidence la vie et l'immortalité en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance de cet acte divin que le Seigneur a accompli pour nous. Merci Seigneur. Et je regardais par rapport à Jean chapitre 19 verset 23, lorsque les soldats vont se partager ces vêtements, on retrouve 4 parts. Ils sont 4. La Bible précise. Vous pourrez le lire, Matthieu 19, 23. Il y a 4 parts. Il tire au sort ses vêtements. La tunique, elle reste intacte. Il ne la déchire pas. Mais il y a 4 parts. 4 parts que chacun. Et le Seigneur a parlé à mon cœur. Comment que c'est représentatif? Parce que le Seigneur, tout ce qu'il fait, ça a une valeur. C'est une valeur prophétique et bénissante pour nos vies. Et quand on lit dans Ésaïe 53, il y a aussi 4 parts. Parce qu'on dit que Jésus a revêtu notre humanité, mais pas que. La Bible dit qu'il a pris sur lui, il s'est revêtu de nos souffrances. Il s'est revêtu de nos péchés, donc nos iniquités. Il s'est revêtu de notre châtiment. Et il s'est revêtu de nos maladies. Je ne sais pas si vous voyez l'importance. Christ a tout pris sur lui pour nous par amour. Gloire à Dieu, que son nom soit béni. Mais la Bible dit que Christ est ressuscité. Et dans le tombeau, on va retrouver que le linceul laissé dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Gloire à Dieu. Donc Jésus est venu sur la terre des hommes, que son nom soit béni, souffrir, mourir à notre place. Et puis Jean donne une vision glorieuse de Jésus. Il dit, dans Apocalypse 19, 13,
au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils étaient embrasés dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Il était vêtu d'une longue robe, et sur sa poitrine une ceinture d'or. Il le voit glorifié. Gloire à Dieu, dans toute sa gloire, dans toute sa majesté, que son nom soit béni. Et au retour en gloire, j'en donne encore une autre vision de lui. Parce qu'en réalité, quand on va y aller au ciel, on verra Jésus comme ça. Jésus glorifié, amen, dans toute sa puissance. Après l'enlèvement de l'Église, on retourne en gloire, on lit dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, il dit « Et puis je vis le ciel s'ouvrir. Et voici parit un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est celui lui-même. Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et il avait sur son vêtement et sur sa cuirasse le nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Pour vous dire l'importance de la tenue vestimentaire. Il y a une importance capitale. Aujourd'hui, on porte beaucoup d'attention à ce que l'on voit, à ce que l'on remarque, à ce que l'on... chacun essaie de s'arranger un petit peu. Il n'y a pas de mal à le faire. Il faut avoir une tenue correcte, d'être habillé correctement. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes de Dieu. Gloire à Dieu. Et j'ai dit tout à l'heure, justement, cette tenue vestimentaire spirituelle, elle est à l'intérieur. Parce qu'on se revêt de sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On se revêt de patience, on se revêt de sainteté, on se revêt de justice. Gloire à Dieu, c'est notre habit intérieur qui va refléter ce que nous sommes à l'extérieur. Et je pensais ça l'autre jour, dans un magasin de vêtements, dans des boutiques de vêtements, il y a 3/4 pour les femmes. C'est vrai, lorsque vous rentrez dans un magasin, il y a 3/4 de vêtements, de chaussures, de ce que vous voulez, pour les femmes. Quasiment presque tout le magasin. Et dans un petit coin, il y a 1/4 pour les hommes. C'est vrai ou pas, les frères? C'est comme ça. Il y a plus d'articles, on va dire, pour les sœurs. Tant mieux pour vous, hein? C'est bien. Je vais vous faire rigoler un peu. Dans un magasin de chaussures, c'est pareil. Dans le rayon parfumerie, c'est pareil. Produits de beauté, c'est pareil. Il y a des dizaines et des dizaines d'articles, et dans un petit coin, là, il y a juste quelques shampoings, une bombe à raser, quelques rasoirs, mais tout le reste, c'est pour les femmes. Les déodorants, tout ce que vous voulez. C'est vrai ou c'est pas comme ça? Hein, vous êtes d'accord avec moi? Non, vous n'êtes pas d'accord. Pourtant, c'est vrai, c'est comme ça. À défaut, nous, on a le rayon alcool et quelques magasins d'outillage. Mais pour les femmes, il y a 3/4. Et pour les... De toute façon, tous les mots, tout ce qui se fait, tous les magazines, tout ce qui sort, c'est pour les dames, pour les dames, pour les dames, pour les dames. C'est bien. Vous êtes plus avantagés que nous. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est dans le monde. Mais dans la boutique de Dieu, dans l'église, si la femme a 3/4, eh bien, l'apôtre Paul leur attribue aussi 3/4 des exigences de la parole de Dieu. Ah, pour les hommes aussi, mais 3/4. C'est ce que j'ai découvert dans la parole de Dieu. Et Paul dit dans la boutique spirituelle qui est l'église, c'est la vitrine de Dieu, l'église. Amen. C'est à travers nous que la puissance de Dieu se reflète et que le message est diffusé dans le monde, à travers l'église, à travers vous, les enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Donc dans la boutique du Seigneur, dans l'église, et il est dit que vêtu avec pudeur. Regardez ce que Paul va déclarer. 1 Timothée chapitre 2 verset 9.
Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Et Pierre rajoute, Pierre dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans la chevelure, des ornements d'or ou des habits que l'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux, paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Non pas un prix de grands vêtements, de grandes marques, parce que Dieu fait la différence. Et laissez-moi vous dire, si Dieu établit un prix important, c'est que ça a de la valeur. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc il dit, un revêtement intérieur qui est un grand prix devant Dieu. Il dit, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Dites Amen. Non? Amen. Gloire à Dieu. Ah ben, la Bible aussi fait mention donc de la tenue vestimentaire de certains hommes sur la terre. On parle du riche insensé. Vous connaissez ce texte, il est tellement cité par les serviteurs de Dieu. Il représente en réalité tout ce que les gens désirent sans se préoccuper de leur âme. C'est-à-dire tout ce qui est de l'extérieur, tout ce qui frappe les regards. Vous voyez? Tout ce qui a d'apparence. C'est ce que le monde recherche. Le monde est basé simplement sur le visuel. Et il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas voir l'invisible. Mais nous voyons l'invisible à travers la foi. Gloire à Dieu, à travers la foi, nous voyons l'invisible. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi, elle nous permet de voir l'invisible. Mais le monde n'a pas cette vision. Et nous, merci à Dieu, parce que nous étions aveugles. Mais le Seigneur nous a éclairés. Aujourd'hui, nous voyons. Nous voyons les choses cachées que le monde ne voit pas. Alors le monde est basé sur tout ce qui est visible, par la convoitise et toutes ces choses-là. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse, brillante vie, dit le texte. Et dit, je dirai à mon âme, vous voyez, c'est cela en réalité, parce qu'il y a des gens qui sont riches, et des gens qui sont bien habillés, et qui sont chrétiens, merci Seigneur. Mais lui, il avait basé que ça. C'est pour ça que Jésus va dire que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdrait son âme. Parce qu'en réalité, il avait basé juste toute son existence sur les regards. Il essayait d'attirer les regards. Quand il arrivait quelque part, il voulait que les autres soient frappés. Les regards. Les attirer à lui. Le chrétien et la chrétienne sont reconnaissables. Dites Amen. On les reconnaîtra à leurs fruits, dit la Bible. Qu'ils soient riches ou moins riches, c'est pas grave. Ils sont reconnaissables par leur maintien, leur façon de parler, leur façon de s'habiller. Vous savez, quand on arrive dans certains endroits, il est écrit tenue correcte exigée. C'est-à-dire c'est une obligation. S'il n'y a pas ça, ah ben, on ne peut pas entrer, on ne peut pas accéder. Et puis même dans la loi française, et puis même partout dans le monde, on parle d'un code vestimentaire. On est obligé si dans certains endroits on n'a pas ce code vestimentaire, ah ben on prend un PV. Alors c'est surtout par rapport à la sécurité dans certains laboratoires ou sur des chantiers, il faut être habillé. On appelle ça un code vestimentaire. Tenue correcte et exigée dans le domaine des finances, dans la politique, ou dans ce que vous voulez, où vous voyez les gens qui sont bien habillés. Aujourd'hui, ça a changé un petit peu. On a connu la mission au tout départ. Nos parents ont connu l'évangile au début du réveil. Et on a grandi dans la mission, dans les conventions. Et moi, je me rappelle de tous les anciens. Ils étaient tous habillés avec une cravate. Pourtant, ils faisaient la ferraille, ils n'avaient pas d'argent. Et ils avaient une tenue correcte par rapport à ce qu'ils représentaient. On représente Jésus. Gloire à Dieu. Et on ne peut pas s'habiller n'importe comment. Ni vous les sœurs, ni vous les frères, surtout les jeunes frères. Là qui viennent avec des pantalons, des jeans tout déchirés. Et on se dit chrétien, on est chrétien, mais quelle est l'image que nous reflétons? Parce qu'on ne peut pas se conformer au monde, vous comprenez? On ne peut pas se conformer au monde. Si on se conformait au monde, vous comprenez que
c'est compliqué. Il faudrait suivre la mode. Et la mode, elle change tout le temps. Et la mode n'est pas terrible. Certaines modes ne correspondent pas à la parole de Dieu. Donc, il y a aussi une tenue correcte exigée. Aller dans une boîte de nuit. Enfin, je n'ai pas été souvent, je me suis converti tout jeune. Mais vous ne pourrez pas rentrer si vous n'avez pas la tenue adaptée. Alors, le Seigneur nous demande de porter, il ne nous demande pas de porter un uniforme, vous comprenez ? Comme dans l'armée ou dans la police, le Seigneur ne nous demande pas ça. Par contre, le Seigneur nous demande de nous démarquer et pas de se faire remarquer. C'est différent de nous démarquer du monde et pas nous faire remarquer. C'est ce que le Seigneur nous demande. La seule chose qui doit se voir, Pierre dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite afin qu'ils remarquent vos bonnes œuvres. Gloire à Dieu. Certains tentent à se faire remarquer par rapport à leur tenue vestimentaire, par rapport à ce qu'ils possèdent. Ils essaient de se faire remarquer. Mais justement, nous, on n'est pas appelés à se faire remarquer, mais à se démarquer du monde. Gloire à Dieu. C'est différent. Merci Seigneur, que son nom soit béni. Il dit que votre lumière, lui, scintille devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Que Dieu puisse permettre que notre vie produise de bonnes œuvres. Et quand on produit de bonnes œuvres, ça se voit. Les gens le remarquent. Et puis ça attire des gens à l'évangile. Ça va attirer aussi vos enfants, vos familles peut-être, qui ne sont pas au Seigneur. Et le Seigneur va travailler avec cela. Merci Seigneur. Donc le chrétien porte... Je vais me dépêcher parce que j'aurai certainement pas le temps de tout vous dire, mais je vais essayer de vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Le chrétien porte une garde-robe extraordinaire. Non pas faite selon des grands créateurs, Yves Saint-Laurent, Chanel, Dior, Givenchy, Hermès, tout ce que vous voulez, toutes les grandes marques de ce monde. Non, c'est différent. Mais la Bible dit que la tenue vestimentaire, nous, elle a été créée selon Dieu, selon le texte que nous avons lu. Je ne sais pas si vous réalisez. La tenue vestimentaire a été créée selon Dieu. La tenue spirituelle vestimentaire, selon Dieu. Et celle-là, elle n'est jamais démodée. Jamais démodée. Gloire à Dieu. Comme le monde, tous les ans, au printemps, il y a des nouvelles collections. Et je lisais l'autre jour dans un magazine, il dit, hérité de vos arrière-grand-mères, un style vestimentaire est revenu à la mode. Arrière-grand-mère, ça veut dire il y a 100 ans, en arrière, à peu près. Aujourd'hui, ça revient à la mode. Des choses que, à l'époque, on disait c'est arriéré, aujourd'hui c'est mieux moderne. Vous savez pourquoi ? Parce que le monde a vite fait de tourner autour et il récupère toujours des choses qu'il a déjà faites. Il ne fait rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil qui se fait. Alors on essaye d'innover, d'améliorer, vous comprenez ? Mais jamais de créer quelque chose de nouveau. Parce que tout ce qui s'est fait, c'est déjà fait. Et l'homme a cette tendance à courir derrière la nouveauté. Et la nouveauté, c'est nous qui l'avons. Amen. Toutes choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui produit ces choses-là. Merci Seigneur. Il est parlé du monde ancien, il est parlé du serpent ancien, il est parlé du vieil homme. Vous voyez, toutes ces expressions bibliques, c'est ce qui est ancien, c'est ce qui est ancien. Aujourd'hui, nous vivons le temps du Seigneur. Amen. Et en passant, rachetant le temps car les jours sont mauvais. Jésus revient. Vous le savez ? Vous le savez que Jésus revient avec tous les événements que nous voyons, que le Seigneur fasse, justement. Et on va le voir. Vite fait, on va le voir avec la grâce de Dieu. Donc, créé selon Dieu, la garde-robe, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de l'image de celui qui l'a créé, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, revêtez-vous de compassion, revêtez-vous de bonté, revêtez-vous d'humilité et revêtez-vous de patience. Seigneur, quelle garde-robe! On a besoin d'avoir ces qualités spirituelles, ces sentiments dans notre garde-robe. Parce que si on ne l'a pas, on va être embêté. On va être embêté. Alors que le Seigneur puisse nous faire permettre de comprendre ces choses-là, afin d'acquérir ce que le Seigneur veut que nous portions spirituellement. Amen. Il dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous par-dessus toutes ces choses, comme un manteau. Vous voyez, il fait froid, on a une chemise, on a un blouson, et puis s'il fait trop froid, on a un manteau.
Le manteau représente l'amour. Il dit par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Voilà donc une tenue vestimentaire qui honore Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin? Gloire à Dieu. Une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur. Vous savez que Dieu nous revêt de ses valeurs. Je pensais ça l'autre jour. Je dis, Seigneur, heureusement, il n'y avait rien de bon en moi. Il n'y avait rien de bon. Je ne produisais rien de bon. Il n'y avait rien de sain. Et puis, Dieu nous a revêtus de tout cela. C'est-à-dire tout le peu de valeur, ou le peu d'amour, ou le peu de qualité qu'on a spirituellement, c'est le Seigneur qui nous a revêtus de ces choses-là. Je ne sais pas si vous réalisez, parce que la Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont péchés. Donc, s'il y a des choses bonnes en nous, c'est Dieu qui nous a revêtis de ces choses-là. La Bible dit qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. Il nous a aimés le premier. Ça veut dire que s'il ne nous a pas aimé le premier, on n'aurait pas pu l'aimer. Mais Dieu nous a aimé le premier. Et Dieu nous a revêtus de sa plénitude et de sa grâce. Dieu nous a revêtus de la puissance du Saint-Esprit en passant. Si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, la Bible parle d'un revêtement de puissance. Il dit, ne bougez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Si tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, demande au Seigneur qui te revêt ce matin. Il va le faire, moi je le crois. Amen. Donc toutes les choses de valeur, c'est Dieu qui nous l'a donné. Selon l'expression de la Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire, comme j'ai dit tout à l'heure. Il s'est dépouillé de sa gloire, de riche qu'il était, pour nous enrichir à nous. Pendant un temps, il s'est dépouillé pour nous faire entrer dans sa gloire. À lui, merci Seigneur, il s'est dépouillé. Et je me souviens encore, à l'école biblique, ça fait déjà quelques années en arrière, où le frère Payan nous parlait justement du grand salut avec les grandes doctrines. Alors, il nous parlait de la substitution. C'est le Seigneur qui a pris notre place. La substitution. Et le prophète Ésaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il y a aussi l'imputation. C'est mettre sur le dos de quelqu'un. Sur le dos de quelqu'un. Et Pierre dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son propre corps. Et Paul illustre justement cette doctrine de l'imputation. Et il va écrire à Philémon par rapport à Onésime. Onésime lui devait quelque chose. Onésime lui avait fait quelque chose. Et l'apôtre Paul lui dit, si Onésime te doit quelque chose, mets-le sur mon compte, mets-le sur mon dos. C'est-à-dire, il se porte garant et il paie pour lui. Ben, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a payé à notre place. Il a pris notre place, l'imputation. Alors, on lui a imputé nos péchés et lui, il nous a imputé sa justice. Vous voyez, ça a double sens. C'est extraordinaire, l'amour de Dieu. Il a pris sur lui tous nos défauts, toute notre misère, et il a pris toute sa bonté, tout son amour, et il nous a revêtis à nous. Gloire à Dieu. Merci à Dieu pour sa grâce. Et il y a la justification. Paul dit aux Romains, ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est aussi un manteau, la justification. Vous vous rendez compte, on était coupables. Et Dieu nous a justifiés, que son nom soit béni. Job dit, je me revêts de la justice. Ésaïe dit, il m'a couvert du manteau de la justice. Merci Seigneur, que son nom soit béni. Il nous a même revêtus du manteau du salut. Gloire à Dieu, du manteau du salut, selon Ésaïe chapitre 61, verset 10. Ça, c'est ce que Dieu nous a revêtus. Mais là, il y a notre part à nous. Dieu nous a revêtus, nous aussi, nous devons nous vêtir. Nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres et nous devons revêtir les armes de la lumière. Il y a des actions que nous devons faire dans nos vies. Et si tu ne l'as pas fait encore, le Seigneur te donne l'occasion de le faire, de te dépouiller des œuvres des ténèbres et revêtir les armes de la lumière. Il y a le vêtement de la sanctification. Et selon l'Ecclésiaste, il est dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et on retrouve dans Apocalypse chapitre 3, verset 4, une église, l'église de Sardes, où il est dit,
quelques hommes, pas tous, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, mais qui marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ça, c'est notre part. C'est la part, donc notre part, la sanctification, porter ce vêtement-là. Et aussi le vêtement des œuvres. Ça, c'est aussi notre part. Vous allez voir l'importance qu'il a, ce vêtement des œuvres. Lorsqu'un jour nous comparaîtrons devant Dieu, quelle importance. Apocalypse 19:8, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin sont les œuvres justes des saints. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur fait l'éloge de l'église de Sardes. Il y a quelques hommes de l'église qui n'ont pas souillé leurs vêtements, mais qui marchent en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Quel éloge que le Seigneur fait de ces hommes-là. Par contre, juste un petit peu après, il y a une autre église, c'est l'église de la Odyssée. Et là, c'est une mise en garde. Et vous savez, lorsque le Seigneur met en garde, c'est pas pour rien. Il met en garde et il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, c'est-à-dire plus de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Vous voyez la différence? Il dit, prends garde, parce que je viendrai et j'ôterai le chandelier de sa place. Donc le Seigneur donne un temps. Et le temps est sur cette terre, le temps de notre existence sur la terre. Si le Seigneur te parle ce matin, prends en considération. Gloire à Dieu. Le Seigneur ne condamne pas, mais le Seigneur appelle par son amour, avant qu'il soit trop tard. Regardez, la Bible parle des vêtements sales du souverain sacrificateur, du sacrificateur Josué, et le diable accusé. Quelle souffrance lorsque le diable nous accuse, vous avez vu? Accusé dans notre conscience. Et quand le diable accuse, parce qu'il est l'accusateur des frères, il se présente devant Dieu, Apocalypse, et il est l'accusateur des frères et des sœurs. Et là, ce sacrificateur, Josué, est justement accusé. Zacharie, chapitre 3, verset 3, « Or Josué était couvert de vêtements sales, dit la parole de Dieu, couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Et l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient avec lui, devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Et puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'un habit de fête. » Voilà ce que le Seigneur fait. Amen. C'est ce qu'il a fait avec le fils prodigue, rappelez-vous. Le père l'attendait de loin. Et la Bible dit que dès qu'il est arrivé, la Bible dit, « Vite, apportez-lui la plus belle robe. » Il l'a revêtue. Parce qu'il n'avait plus cet habit que le Seigneur lui avait donné. En réalité, ça représente le salut. C'est l'habit du salut, le manteau du salut. Il n'y avait plus de salut à la base. Il n'y en avait plus. Les vêtements étaient tachés, ils étaient déchirés, ils étaient sales, vous comprenez? Et puis là, Zacharie, le Seigneur intervient. Josué, il intervient. Il dit, un habit de fête. Et qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban sur sa tête, et ils mirent des vêtements. Et l'ange de l'Éternel était là. Donc l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. L'ange de l'Éternel est là. Jésus dit, lorsque vous serez réunis en mon nom, 2 ou 3, je serai au milieu de vous. Le Seigneur est parmi nous. Gloire à Dieu. Et si tu as besoin d'y demander pardon, fais-le. Si tu as besoin de changer, fais-le. Le Seigneur te donne l'occasion. Gloire à Dieu. Dieu ne te condamne pas. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Il dit, petits enfants, il dit l'apôtre Jean, je vous écris ces choses. Il dit, ne péchez pas, c'est-à-dire ne vivez pas dans le péché. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc on en profite pour faire notre lessive spirituelle. Gloire à Dieu. Et le Seigneur le fait par sa grâce. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Dans le monde, on dit que l'habit ne fait pas le moine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se fier à ce que l'on voit. Est-ce que vous me donnez 5-10 minutes pour terminer? L'habit ne fait pas le moine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Et des fois, comment on est trempé. Mon sauveur bien-aimé.
Excusez-moi de l'expression, on dit dans le monde, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Certains paraissent, voilà, c'est même pas la peine. Mais en réalité, ils ne sont pas comme ça, vous voyez. Parce que souvent, nous jugeons à l'apparence, à certaines choses. Mais le Seigneur ne voit pas pareil, lui. Il ne voit pas de la même façon que vous et moi. Donc, l'habit ne fait pas le moine. Et Paul dit, ayons l'apparence de la piété, reniant ce qui en fait la force. Il dit, éloigne-toi de ces gens-là. Ils ont une apparence de piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Et le reniement de ce qui fait la force de la piété, le reniement, c'est de vivre dans la souillure et dans le péché. C'est ce que Paul dit. Et Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Des faux prophètes. Seigneur, ils paraissent presque comme des vrais. Vous comprenez? Ils paraissent presque comme des vrais. Il dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais à l'intérieur, c'est des loups. Alors, on est vite trempé, on peut se tremper. Au-dedans, c'est des loups ravisseurs. Et puis, Paul va dire à Timothée, par hypocrisie, ils portent la marque de la flétrissure dans leur conscience. Comme si qu'ils sont des personnes qui sont contries, vous voyez, qui sont là et puis, vous voyez, qu'ils essayent de jouer un rôle en réalité qu'ils n'ont pas, vous voyez. C'est une supercherie, ils ne sont pas. Parce que laissez-moi vous dire que quand on est, ça se voit. Gloire à Dieu, ça se voit, merci Seigneur. Et j'écrivais ça l'autre jour, certains veulent porter le manteau de Jean-Baptiste en poil de chameau, mais sans ce qui va avec. L'humilité. Ah oui, certains viennent. Et Jésus va dire, qu'est-ce que vous avez été voir au désert? Il dit, un homme, un roseau, un homme vêtu en poil de chameau. Et cependant, cet homme-là, la Bible dit que c'est le plus grand prophète né d'une femme de toute la Bible. Vous comprenez? Et certains veulent porter le manteau de Jean-Baptiste en poil de chameau, mais sans l'humilité qui va avec. Certains prétendent porter le manteau d'Élie, mais sans la puissance qui va avec. Alors, on a beau avoir une apparence de piété, mais si on renie ce qui fait la force, vous comprenez que Dieu le voit. Gloire à Dieu, Dieu le voit. Et Jésus dit justement de l'habit des pharisiens, parce qu'ils étaient là d'une façon où les gens étaient frappés de leur maintien, de leur façon, parce que tout ce qu'ils faisaient, ils essayaient de reproduire la Bible, la parole de Dieu, la Torah, en réalité. On a parlé tout à l'heure du vêtement du juif, à quoi il correspondait. Et Jésus va dire, ils font toute leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de langues franches à leurs vêtements, plus que les autres. Ils aiment les premières places dans les festins et ils prennent les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques, être appelés par les hommes rabbi, rabbi, rabbi. Alors ils avaient la tenue vestimentaire d'une façon incroyable. Et en plus de cela, ils avaient ces téphilim là, ces phylactères que l'on prenait et que l'on tournait vers le bras. C'était des petites lanières en cuir. Et il y avait deux petits boîtiers. Il y en avait un qui était là et un que l'on mettait sur le frein. C'était pour nous rappeler dedans, il y avait des fragments, des portions de la loi écrites. On trouve ça dans Deutéronome, chapitre 6. Et il se baladait comme ça. Alors imaginez-vous, avec ses longues robes, ses franges, avec ses cordons bleus, plus que les autres, parce qu'ils avaient les moyens, vous comprenez? Mais en réalité, c'était rien du tout. C'était que du vent. La Bible dit que, regardez ce que Jésus dit d'eux. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, l'apparence beau au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste au dedans, mais vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Seigneur. Voilà ce qu'ils représentaient. Ils avaient des vêtements. C'était des hypocrites en réalité. Que le Seigneur puisse voir en nous qu'on est vrai et sincère. Tu as un problème dans ta vie spirituelle? Viens tel que tu es.
Essaie pas de t'arranger. Comme la femme qui s'est déguisée de Jéroboam, elle avait mis d'autres vêtements. Et le vieux prophète, la Bible dit que dès qu'elle a entré, il a vu qu'elle s'était déguisée. En plus, il était aveugle. Le Seigneur connaît tout. Rien n'échappe à Dieu. Rien n'échappe au regard de Dieu. Ce qui est caché va être rendu visible. Et nous, devant Dieu, on ne cherche pas à paraître. Seigneur, j'ai besoin de toi, alors je viens devant toi, tel que je suis. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur bénit. Merci Seigneur. L'habit du dimanche. Regardez ce que dit la parole de Dieu concernant l'habit du dimanche. Galates chapitre 3 et verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, on ne parle pas du baptême d'eau, on parle du baptême de la régénération. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Gloire à Dieu. C'est-à-dire c'est un mode d'habillement. Tous les jours de notre vie, nous portons l'habit de Jésus. Toute la semaine. Toute la semaine. Et l'habit du dimanche est porté occasionnellement, de temps en temps, à des occasions un peu spéciales. Le dimanche en l'occurrence. Ça se faisait beaucoup avant. On voyait dans les petits villages où les gens mettaient, les fermiers, tout ce que vous voulez, ils mettaient leur habit du dimanche pour aller à la messe. Et moi, je me souviens, on faisait des vendanges ici, en Gironde, on faisait 2 maisons, et on faisait aussi une maison en Charente. On travaillait jusqu'après les Toussaints. On était des vraies machines à vendanger. Et je me souviens, en travaillant en Charente, il y avait donc ce gros domaine où les fermiers, les vieux garagiers, il avait un bleu de travail, mais il était rafistolé, il y avait des pièces de partout sur lui. Tellement il se les bouclait. C'était avare. Et il avait ce vieux bleu de travail sur lui, là. Et il l'a gardé des années et des années. Et le dimanche, on les voyait, il venait avec son petit costume qu'il avait. Le costume, il avait, sans exagérer, plus de 20 ans. Il était ciré, un vieux costume, en hardine moquette. Il avait son petit costume. Elle était habillée aussi, la vieille Gardji. Et il sortait une vieille 4L qu'ils avaient. La 4L, là, il la sortait pour des occasions vraiment spéciales. Elle était neuve, elle avait plus de 20 ans. Neuve, elle était, la voiture. Et puis, ils allaient, le dimanche, ils allaient à la messe. Mais certains chrétiens sont comme ça. Ils montrent juste le dimanche qu'ils sont chrétiens, mais le reste de la semaine. Le reste de la semaine, vous avez vêtu Christ. Gloire à Dieu. Pas que le dimanche, mais toute la semaine. Merci Seigneur, que son nom soit béni. Merci à Dieu. Et je vais arrêter, on va prier le Seigneur. Je vous ai promis 5 minutes. Je vous embête pas. Je peux continuer encore 5 minutes. Voilà. Merci Seigneur. Paul dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Gloire à Dieu. Revêtons les armes, endossant l'armure. Ça, c'est la tenue vestimentaire que le Seigneur met à notre disposition. Rappelez-vous, notre garde-robe, il y a aussi les armes qui sont là. C'est des vêtements. Et Paul dit aux Éphésiens, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit, tenez donc ferme et ayez à vos reins la vêtue pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez à vos pieds les chaussures du zèle, qui est l'évangile de paix, et par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés. Prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et dit, et faites des prières en tout temps, et veillez à cela avec une entière persévérance. Ça, on ne peut pas combattre si on n'a pas l'armure. En face de nous, l'ennemi est trop puissant, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Et je pensais l'autre jour par rapport à David. La Bible dit qu'ils ont essayé de lui mettre l'habit de Saül, sans armure. Mais la Bible dit qu'il n'était pas habitué. Et il a fait quelques mètres, et la Bible dit qu'il s'en est débarrassé. Il s'est débarrassé. Ce n'était pas ses armes à lui. Ce n'était pas sa façon de combattre. Il dit, les armes avec lesquelles vous combattez, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alors la Bible dit qu'il va aller au torrent.
il va prendre 100 battants et 5 pierres polies, et la Bible dit qu'il va terrasser le géant Goliath. Gloire à Dieu. Si on est revêtu de cette armure, laissez-moi vous dire qu'on va terrasser le géant Goliath. Merci Seigneur. À la résurrection des justes, pour vous dire l'importance de la tenue vestimentaire, Paul parle aux Corinthiens, il dit car il faut que ce corps corruptible, ce corps revêt, que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Et Paul continue, il dit lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira. Alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort, elle a été engloutie dans la victoire. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai dit tout à l'heure, tenue correcte exigée. C'est une obligation. Si on n'a pas cette tenue-là, on ne pourra pas entrer dans le ciel. C'est impossible. Tenue correcte exigée. Je crois même qu'on pourrait mettre une image devant le ciel, c'est ce grand panneau, tenue correcte exigée. Regardez. Matthieu chapitre 22. Le roi entra pour voir qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu son habit de noces. Il s'est trouvé là et n'avait pas revêtu son habit de noces et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir ton habit de noces? Et cet homme, la Bible dit qu'il eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, qui sont les anges, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans le ténèbre de dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Tenue correcte exigée. Gloire à Dieu. Tenue correcte exigée. Au ciel, Apocalypse 3, 5, celui qui vaincra sera aussi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Gloire à Dieu. Revêture de fin lin pour les noces. Notre plus bel habit. Gloire à Dieu. Comme une épouse qui se parait de ses plus beaux habits. Et puis le jeune marié pareil. Pour le mariage. Ben c'est comme ça. On va avoir cette tenue la plus belle du monde. Revêtu de fin lin pour les noces. Apocalypse 19, 8. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant pur, car le fin lin sont les œuvres des justes et saints. Et l'ange dit, heureux, heureux, celui qui est appelé au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables, véritablement les paroles de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Donc le Seigneur, un jour, nous paraîtrons devant lui. Nous paraîtrons devant lui. Gloire à Dieu, ça sera un jour glorieux, un jour merveilleux, mais faisant tout notre possible, de toute notre force, de se revêtir de ces sentiments de Dieu, d'avoir cette tenue vestimentaire spirituelle qui plaît à Dieu. Gloire à Dieu, et le Seigneur le fera. Comment que le Seigneur nous aide dans notre marche, frères et sœurs. Le Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt, gloire à Dieu. Imaginez-vous son Église paraîtra devant lui sans tache et sans défaut. Avec un habit que le Seigneur, vous comprenez que c'est pas par nos efforts, ni par notre force, ni par nos œuvres que nous sommes sauvés. Il dit c'est par grâce que vous êtes sauvés. Gloire à Dieu. C'est par grâce. Merci Seigneur. Je crois que le Seigneur va le faire. Je crois que Dieu va bénir. Gloire à Dieu. Ceux qui ont besoin d'être bénis, quels que soient vos besoins. Si tu étais reconnu justement dans cette méditation, le Seigneur va le faire. Moi je crois que la parole de Dieu a créé le miracle. La parole de Dieu est un miracle. Gloire à Dieu. Je vais demander au pasteur de prier le Seigneur. On courbes nos fronts, bien-aimés. On prie le Seigneur. Demande au Seigneur ce matin si tu as besoin qu'il t'aide. Si tu as besoin de te dépouiller des vêtements qui ne seraient peut-être plus à sa gloire et de te revêtir. Demande-lui son aide ce matin.